Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents assez denses sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Brandelio. On a de tout, des communiqués de presse, des notes de version, des descriptions de services. Et en lisant ça, la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que c'est un vrai coach en image de marque pour les entrepreneurs ou juste un autre outil pour faire des logos, un peu plus sophistiqués? On va essayer de décortiquer ça ensemble. C'est la grosse question, effectivement. Et je pense que pour y répondre, il faut commencer par leur philosophie de base. C'est très clair dans le document Brandelio's Value. Ils font une distinction vraiment nette entre le branding et le marketing. Ah oui, ça m'a frappé. Pour eux, le branding, c'est l'ADN. C'est le qui tu es, ton identité, tes valeurs, ta promesse, là. Le marketing, c'est juste le porte-voix. C'est comment tu le cries au monde entier. Et toute la prémisse de Brandelio, c'est de se concentrer, mais vraiment obsessionnellement sur l'ADN avant même de penser au porte-voix. L'identité avant la promotion, c'est ça leur phrase. C'est une belle phrase, c'est certain, mais concrètement pour l'entrepreneur qui n'a pas le budget pour une grosse agence, c'est bien ça leur cible, non? C'est exactement ça. Leur proposition de valeur, elle est limpide. C'est une application aidée par l'IA, faite pour les créateurs de start-up qui soit ils n'ont aucune expertise en branding. Soit ils trouvent que ça coûte une fortune. Précisément. L'outil se positionne comme un genre d'assistant personnel pour construire les fondations. J'ai une image qui me vient en tête, là. C'est comme si la plupart des entrepreneurs, ils se mettent à peinturer les murs d'une maison qui n'a même pas de solage. Brandelio, eux, ils veulent te vendre les plans et le béton avant de te vendre le pot de peinture. D'accord, l'image est très claire. Et pour vendre ces plans, ils ont des forfaits. Assez classiques à première vue, gratuit, basic, pro, business et max. Mais ce qui m'a surprise, c'est le forfait gratuit. C'est pas juste une petite démo. On y trouve des processus comme le développement de la marque personnelle, la stratégie de positionnement, même la gestion de crise. Ça m'a l'air assez généreux. C'est une stratégie d'acquisition, disons, agressive. L'idée, c'est de rendre les outils de base tellement accessibles que ça devient comme une évidence de commencer avec eux. Mais l'intelligence de leur modèle, on la voit dans la suite, dans la progression. Après les fondations du forfait gratuit, tu as le forfait pro. Et là, la spécialisation est fascinante. C'est celui pour les créatifs, c'est ça? Exactement. Ils visent les musiciens, les artistes, les designers. Fait qu'ils ajoutent des processus comme le Musician and Artist Branding. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Une Stress Management Strategy. Attends une seconde. Une stratégie de gestion du stress dans un outil pour bâtir une marque? Ça sonne un peu comme un gadget, non? On fait du branding ou du yoga? Honnêtement, c'est la première chose que je me suis dite. Mais en y pensant, c'est peut-être l'idée la plus révélatrice de toute leur approche. Les documents laissent entendre que la plus grande menace pour une jeune marque, c'est souvent le burn-out de la personne qui l'a fondée. Ah, je vois où tu veux en venir. Si ta marque, c'est l'expression de ton identité, une identité qui est stressée, qui est épuisée, qui est incohérente, ça va se voir dans la marque. C'est inévitable. En intégrant ça, ils vendent pas juste un outil technique, tu sais. Ils essaient de vendre la résilience de la marque, en s'attaquant à la résilience de l'humain derrière. Vu comme ça, c'est beaucoup plus profond. C'est presque une approche holistique du branding. Et les autres forfaits, ça suit la même logique. Tout à fait. Le forfait business, lui, il s'adresse aux entreprises qui ont déjà leur fondation et qui veulent grandir. Fait que là, on ajoute des outils plus avancés. Recherche de marque approfondie, stratégie de com à plus grande échelle. Et le forfait max, c'est la totale. C'est tout inclus. La progression est super logique. 1. Bâtis tes fondations. 2. Spécialise-toi, sans oublier l'humain. Et 3. Déploie ta croissance. C'est une feuille de route complète. D'accord, la structure des offres, ça se tient, mais ça reste des mots sur papier. Quand tu parles d'un processus comme Emotional Brand Storytelling ou un truc encore plus étrange, Generative Engine Optimization, GEO, c'est quoi concrètement? Un simple questionnaire? Le JO, c'est la première fois que tu vois ça. Ouais, complètement. On connaît le SEO pour Google, mais l'optimisation pour les IA, ça veut dire qu'il faut plaire à ChatGPT maintenant? C'est exactement ça l'idée. Le GEO, c'est de structurer l'info de ta marque pour qu'elle soit facile à comprendre, à indexer puis à être favorisée par les gros modèles de langage comme GPT-4. C'est une vision à long terme. De plus en plus de gens vont utiliser ces IA comme des moteurs de recherche. Si ton identité de marque est claire pour une IA, elle va te recommander plus souvent. C'est avant-gardiste.
C'est fascinant et un peu peurant en même temps. Mais revenons au processus. Le document Brand Value Processes, il y en a des dizaines. Comment on s'y retrouve là-dedans? On peut les regrouper, disons, en 3 grands chantiers. Le premier, c'est la stratégie pure. C'est là que tu trouves la recherche de marché, la définition de la mission, la vision, le positionnement, les grosses questions, tu sais. Le fondamental. Oui. Le deuxième chantier, c'est ce que j'appellerais l'identité sensorielle. Et ça va bien au-delà du logo. On parle de Visual Emotion and Color Psychology pour comprendre l'impact inconscient des couleurs, de design UX, UI pour l'expérience numérique. Ils essaient de traduire la stratégie en une expérience visuelle, émotionnelle. D'accord. Et le troisième? Le troisième, c'est l'expérience client et la communication. Là, tu as des processus comme la stratégie marketing, mais aussi des choses plus fines comme le Customer Emotional Journey. Ça, c'est une tentative de cartographier les émotions d'un client à chaque point de contact. L'ensemble de tout ça, ça forme un tout. Et ça soulève une question sur le fonctionnement de l'outil. Il n'y a pas l'air de donner des réponses toutes faites. Non, c'est l'impression que j'ai eue. Il agit plus comme un facilitateur, comme dans un atelier de travail. Il te pose les bonnes questions, dans le bon ordre, pour t'aider à structurer ta propre pensée. Mais est-ce qu'INIA peut vraiment guider une réflexion aussi nuancée? Je suis un peu sceptique. Quand on parle de cartographie les émotions, j'ai peur que ça se résume à cocher des cases dans un formulaire puis que le résultat soit une marque froide mécanique. C'est un risque, c'est clair. Mais la philosophie qu'il semble avoir, c'est que l'IA n'est pas là pour avoir de l'empathie à ta place. Elle est là pour te forcer à te poser des questions que tu aurais peut-être ignorées. Genre, as-tu pensé à ce que ressent ton client après son achat? Est-ce que ta palette de couleurs évoque la confiance ou l'urgence? L'IA fournit le cadre, la structure. C'est à l'humain, à l'entrepreneur, de fournir l'âme, l'authenticité. OK, je vois. L'outil ne crée pas la marque, il aide l'entrepreneur à l'accoucher, en quelque sorte. C'est une bonne image, ouais. Il t'aide à accoucher de ta marque. C'est un partenaire de sparring intellectuel. D'accord, je comprends mieux la nuance. Et on voit dans les notes de la version 2.10 qu'ils continuent de développer ce partenaire-là. Ils ont ajouté une barre d'outils dynamique, une stratégie de contenu viral, mais le truc qui a vraiment attiré mon attention, c'est la Brand Health Timeline. Ils ont carrément créé un baromètre de santé pour la marque. Et ça, c'est la pièce maîtresse de leur système de feedback. C'est super simple en apparence, c'est une barre de progression visuelle qui calcule un pourcentage. Ce pourcentage-là, il est basé sur la complétion de 25 champs essentiels, ce qui définissent l'ADN de la marque, justement. Le nom, la mission, l'audience cible, les valeurs, les couleurs, le ton de la voix, tout ce dont on a parlé. Et il y a un code de couleur aussi, me semble, pour que ce soit simple à lire. Oui, c'est ça. Vert pour excellent si tu as rempli plus de 80%, orange pour bon et rouge pour passable. Mais l'idée, c'est pas juste de gamifier le processus, là. C'est un mécanisme crucial. Les documents expliquent que la pertinence des conseils de l'IA est directement liée à ce score. Plus ton profil est complet, plus l'IA peut te donner des recommandations personnalisées, intelligentes. C'est une boucle vertueuse, tu sais. L'outil t'incite à mieux te définir pour pouvoir mieux t'aider. Attends une minute. Il mentionne aussi une fonction extraction. Elle remplit le profil automatiquement à partir des conversations. Est-ce que ça risque pas de créer exactement ce dont j'avais peur, des marques qui se ressemblent toutes? Si c'est l'IA qui écoute et qui remplit les cases, où est la part de créativité de l'entrepreneur? J'ai peur que ça standardise la pensée. C'est une excellente objection. Vraiment. La façon dont il présente, c'est que la fonction extraction n'est pas là pour inventer. Elle est là pour capturer. Disons que pendant une conversation avec l'IA, un entrepreneur parle avec passion de sa mission. L'outil peut extraire cette phrase-là et la mettre dans le champ « mission ». Ça évite à la personne d'avoir à faire le travail administratif de copier-coller. Donc le but, c'est de fluidifier la capture des idées, pas de les générer à partir de rien. Exactement. La qualité de ce qui est extrait dépend entièrement de la qualité et de l'authenticité de ce que dit l'humain. L'IA agit plus comme un scribe intelligent qu'un auteur. Un script qui organise tes pensées en arrière-plan. Voilà. Pour que tu puisses te concentrer sur la stratégie. Ça transforme une simple conversation en données structurées et ces données, à leur tour, renforcent la capacité de l'IA à te conseiller. C'est un écosystème qui s'auto-alimente. Quand on prend un peu de recul, toute cette architecture de services et de fonctions, ça sert une vision qui est vraiment claire. Le communiqué de presse mentionne le fondateur Marc Kirven-Germain et une mission lancée depuis Montréal le 24 octobre 2025, c'est rendre les stratégies de marque de haut niveau accessibles.
Ça nous ramène directement au début de notre discussion. Démocratiser l'expertise. Absolument. Alors, pour revenir à notre question de départ, après avoir fouillé dans tous ces documents, Brandilio, c'est un coach personnel ou un générateur de logos glorifiés? On atterrit où, finalement? Je dirais. Ni l'un ni l'autre. Ou peut-être un hybride des deux. Ce n'est clairement pas un simple générateur de logos. La profondeur stratégique, psychologique, même humaine avec la gestion du stress, on est loin de ça. Mais ce n'est pas non plus un coach humain qui peut, lire entre les lignes de tes émotions. C'est plutôt un copilote structurant. Un copilote structurant. J'aime ça. Il ne pilote pas l'avion à ta place, mais il te donne une checklist incroyablement détaillée, un tableau de bord clair et des alertes si tu dévides ton plan de vol. Il structure la complexité. Fait que l'entrepreneur peut se concentrer sur la vision. Il fournit le cadre, mais c'est à l'humain de fournir l'étincelle. C'est une vision assez équilibrée de la collaboration entre l'humain et la machine. Tout à fait. Les documents nous montrent en détail comment bâtir les fondations et l'architecture d'une marque avec un outil comme ça. Ça couvre le quoi et le comment de façon très complète, mais ça laisse une question fondamentale en suspens pour l'avenir. Une question que les documents, eux, n'abordent pas. Laquelle? Une fois que l'architecture d'une marque est bâtie de façon si logique, si structurée par une IA, comment est-ce que l'entrepreneur s'assure que l'âme de la marque, son authenticité humaine, ses imperfections, ses élans, son histoire, comment est-ce qu'on s'assure que tout ça continue de transparaître et d'évoluer de manière organique, au-delà des cadres et des pourcentages définis par l'algorithme? C'est ça le prochain défi. Comment on garde une marque vivante quand ses fondations sont si parfaitement calculées?